Voici ma Maranta Leconora Fascinator. Alors j'ai flashé dessus parce qu'elle a des feuilles super jolies. Les feuilles elles bougent suivant la luminosité. Le soir elles remontent, donc c'est rigolo de voir les feuilles bouger. J'aimerais bien acheter la lemon aussi, qui est plus dans les verts, il n'y a pas de rouge, mais celle-ci est super belle. Et dessous les feuilles c'est violet. Trop beau. Voilà mon pilea que j'ai acheté tout bébé et qui a bien grandi depuis. Lui, c'est la luminosité et il est content. Pilea ou monnaie chinoise. Mon Beaucarnea, voilà mon Beaucarnea qui est déjà apparu dans une autre vidéo parce que c'est une succulente. Parce que tout le sucre est contenu dans le tronc. Voilà. Ici, j'ai un petit pothos suspendu. J'ai un petit chat mangeur de plantes. Oui, c'est de toi que je parle. Oui, va-t'en vite. Alors ici, j'ai une bouture de bégonia qui me fait des petites feuilles. Donc il a pris, c'est bien, il grandit. Un phytonia que j'adore parce que les veines rouges comme ça sur les feuilles vertes, c'est top. Un petit citronnier que j'ai récupéré qui sortait du compost. Quand on jette les graines de citron, ben, voilà ce que ça donne. Un bébé chlorophytum. Et il y a un avion qui passe. L'asparagus. Ça c'est bien pour débuter l'asparagus. C'est tranquille, ça ne se demande pas grand chose. 3 hypoestes de 2 couleurs différentes. Ils ont perdu un peu de leur couleur, mais par contre ils ont bien grandi. Ici j'ai un ficus ginseng. Donc celui-ci il allait mal et puis j'ai changé la terre, je l'ai taillé, je lui ai mis de l'engrais et surtout je l'ai mis dehors. Et du coup il m'a fait plein de bébés feuilles. Donc carrément il faut mettre les plantes dehors à la belle saison. Celui-ci pareil, hein, il dépérissait dans la maison et puis là il est magnifique, il a fait plein de tiges que j'ai dû couper parce que je veux le garder petit. Ma fille l'a nettoyé avec de l'eau et du lait, les feuilles, du coup il est super beau. Ici mon peperomia que vous avez vu dans une autre vidéo aussi. Celui-ci c'est un bout de gingembre que j'ai acheté au magasin, que j'ai planté et voilà le résultat. Il suffit de le garder bien humide et voilà ce que ça donne. Et là j'ai un mimosa pudica qui a été oublié d'être arrosé pendant que j'étais en vacances. Du coup ben, il est un peu mort mais j'espère qu'il va reprendre un peu de vivacité. Voilà. Ça c'est un pothos, une bouture de pothos donc, qui a bien pris dans l'eau. Donc pour l'instant je le laisse ici. Dans le vase dehors, il est bien. Là j'ai un papyrus en sauvetage. Le papyrus derrière la maison avec la canicule en pleine terre et il est mort. Donc j'ai récupéré une tige. Donc il faut couper les bouts des tiges. Garder que les feuilles du centre. Et le placer dans l'eau. Attendre qu'il fasse les racines. Et le planter à l'envers. Donc voilà le papyrus en sauvetage. Et un avocat. Un noyau d'avocat que j'ai planté il y a quelques temps. Voilà. Et ici on a mon chlorophytum amer. Alors pour l'engrais, j'utilise pas d'engrais chimique. Je prends une bouteille d'eau où je rajoute du marc de café, des coquilles d'œufs. Et là j'avais mis un peu de purée d'ortie mais très diluée. Alors ça sent très mauvais, mais au bout de 2 jours ça s'en va. Et au moins c'est pas chimique. Je mets ça tous les 2-3 semaines quand j'y pense. Et puis les plantes ont l'air contentes et heureuses. Donc pour l'instant tout va bien. La Monstera Deliciosa. Alors la Monstera, je l'ai achetée bébé, elle a bien poussé, elle a fait sa première feuille avec le trou là. Et il y a plein de feuilles en préparation.
Donc pour l'instant, elle n'a pas besoin de tuteur coco. Mais il va falloir y penser. C'est ça que je préfère, prendre des petites plantes et les voir pousser. Puis déjà, ça coûte très très cher quand elles sont grandes. Mais moi, c'est mon plaisir de les voir pousser. Voilà mes plantes vertes de la maison.